Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Géopolitique. Alors si vous aimez bien mes vidéos, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et vous pouvez aussi laisser des commentaires et aussi n'hésitez pas aussi à cliquer sur le pouce du haut si vous aimez mes vidéos. Donc on continue de passer en revue toutes les grandes questions géopolitiques auxquelles est désormais confrontée la nouvelle administration au pouvoir aux États-Unis. Après avoir donc évoqué la question iranienne, la question nord-coréenne et hier la question afghane, on va désormais aborder la question vénézuélienne, car aussi c'est une grande question géopolitique internationale, puisque je rappelle qu'elle a suscité quand même beaucoup, disons, de débats au sein de la communauté internationale, puisque en réalité les États-Unis, contrairement aux autres grands dossiers internationaux, a décidé de ne pas reconnaître l'autorité du président Maduro comme l'autorité légitime du Venezuela. Donc déjà pour commencer, les États-Unis ont donc reconnu une autorité concurrente comme l'autorité légitime, en l'occurrence en la personne de Juan Guaido. Donc par exemple, hier, le président Maduro a donc a appelé les États-Unis à tourner la page, je cite, et à ouvrir une nouvelle voie dans les relations entre le Venezuela et les États-Unis. Oui, mais pour l'instant, en fait, le président lui-même, Maduro, n'est pas reconnu par l'administration américaine comme l'autorité légitime. Donc la question immédiate qui va se poser déjà, c'est est-ce que justement la nouvelle administration aux États-Unis va changer l'autorité légitime ça va changer va désormais reconnaître le président Maduro comme l'autorité légitime et non plus le président Guaido. Donc on voit déjà, déjà il y a une question déjà qui se pose. Quelle attitude va adopter l'administration américaine? Est-ce qu'elle va se placer dans la continuité du choix fait par l'administration précédente, en reconnaissant Juan Guaido comme l'autorité légitime depuis janvier 2019? Je rappelle, c'était suite en fait aux élections législatives. Les États-Unis ont estimé qu'elles avaient été frauduleuses et donc elles n'avaient pas reconnu la validité de cette élection et donc avait reconnu le président de l'Assemblée nationale vénézuélienne comme le nouveau chef de l'État vénézuélien. Voilà, mais voilà, on est plus de 2 ans plus tard, quasiment exactement 2 ans jour pour jour, après avoir reconnu l'autorité de Juan Guaido comme l'autorité légitime, comme le président légitime du Venezuela, le fait que Juan Guaido aussi n'a pas réussi aussi à surfer sur cette reconnaissance internationale. Je rappelle qu'il y a 60 États dans le monde qui ont reconnu son autorité, mais aujourd'hui Juan Guaido est tout de même politiquement isolé, même au sein de l'opposition vénézuélienne, il n'est pas l'autorité incontestable et incontestée. On voit d'autres voix, d'autres leaders de l'opposition émerger, comme Enrique Capriles, un des leaders historiques de l'opposition vénézuélienne, qui lui aussi ne s'est pas allié avec Juan Guaido et donc il est plutôt isolé politiquement. On le voit d'ailleurs plus beaucoup. On n'a plus beaucoup de ces nouvelles. Et donc voilà, concrètement, il y a une question donc, qui se pose à l'administration américaine quelle autorité va-t-elle reconnaître? Par ailleurs, une autre question qui va se poser, c'est est-ce que les sanctions vont être maintenues? Est-ce qu'ils vont faire le choix de lever rapide des sanctions visant le Venezuela, puisque je rappelle qu'il y a quand même un embargo total qui vise le Venezuela, qui vise toutes les entreprises d'État vénézuéliennes, tous les biens d'État détenus par le Venezuela. Alors, à commencer évidemment par la compagnie pétrolière PDVSA, la Petróleos de Venezuela, qui est l'entreprise un petit peu qui est la vache à lait de l'État vénézuélien, puisque quasiment tous les revenus de l'État vénézuélien, environ 95 à 96% des revenus de l'État vénézuélien proviennent de cette unique entreprise qui a le monopole en fait de l'extraction jusqu'à la vente du pétrole, et donc le fait que cette entreprise a été sanctionnée par les États-Unis et qui l'empêche en fait d'exporter son pétrole. En fait, aujourd'hui, plus personne n'achète le pétrole du Venezuela. En fait, elle doit utiliser en fait des sociétés écrans ou des sociétés écrans de pays et utiliser des méthodes de transmontage en pleine mer pour pouvoir vendre son pétrole. Donc, on voit que c'est une situation très difficile qui explique qu'aujourd'hui, la société PDVSA est quand même étranglé financièrement.
Et donc le Venezuela veut une levée immédiate des sanctions qui la visent. D'ailleurs, pour ne rien ajouter à la situation, il y a quelques jours, un juge états-unien a décidé à autoriser la vente de tous les actifs de Citgo, hein. Citgo, c'est une des aussi grandes entreprises de l'État vénézuélien, puisqu'elle est détenue par la PDVSA qui elle-même est détenue par l'État vénézuélien. Citgo est donc la filiale de PDVSA aux États-Unis, dont le siège est à Houston, donc dans l'État du Texas, et qui donc possédait 3 raffineries aux États-Unis, de très nombreuses stations d'essence aux États-Unis, un juge américain a autorisé cette semaine la vente de tous les actifs de Citgo. Et donc là aussi, c'est une déposition, c'est une véritable camouflet économique pour le Venezuela, qui encore une fois perd encore des revenus encore essentiels par le biais de sa filiale états-unienne, en l'occurrence Citgo. Donc on voit que c'est une débandade, sans parler que le niveau de production du pétrole a atteint en fin d'année dernière, en fin 2020, son plus bas niveau depuis 1940. Environ 500 000 barils par jour sont désormais produits contre 3 millions il y a quelques années. C'est dire aujourd'hui dans quel monde vit le Venezuela. Je ne parle pas de l'inflation qui était il y a encore peu à quelques 1 à 2 millions de pourcents, qui est redescendu à 4000%, mais une situation extrêmement difficile. Et donc, évidemment, un peu comme l'Iran ou la Corée du Nord, le Venezuela veut attendre de la nouvelle administration donc des gestes concrets. Et donc, c'est bien pour ça que pour le président Maduro a des termes élogieux envers le président Biden et l'administration, espérant que cette administration serait compréhensive vis-à-vis du Venezuela. D'autant plus que le Venezuela, justement, face à cette situation d'étranglement économique, a dû se tourner en fait vers la République islamique d'Iran pour l'approvisionnement en pétrole, hein, puisque je rappelle en fait que jusqu'à l'avènement de sanctions, paradoxalement, le Venezuela était ravitaillé en pétrole par les États-Unis. C'est-à-dire que son pétrole, qui est lourd, c'est la caractéristique du pétrole vénézuélien, était donc exporté vers les États-Unis, où il était en fait raffiné, et ensuite il était donc importé au Venezuela. Et donc il y avait depuis des années en fait, il y a des accords, il y a des très forts liens économiques, contrairement en fait aux acrimonies politiques. En fait, là, il y a de très forts liens du fait notamment de la présence de Citgo, comme on en parlait il y a un instant, aux États-Unis. Et donc elle faisait tourner en fait, elle envoyait son pétrole aux États-Unis dans les raffineries de Citgo, et Citgo le renvoyait en fait au Venezuela. Donc en fait, toute cette mécanique a pris fin avec les sanctions, et donc elle a dû trouver des nouveaux partenaires en fait pour raffiner son pétrole. Et donc, puisqu'il n'y a pas de autant que je sache, le pétrole n'est pas raffiné au Venezuela. Et donc elle s'est tournée vers la République islamique d'Iran, qui désormais approvisionne le Venezuela. Et c'est tout le paradoxe de la situation, c'est-à-dire que le Venezuela désormais a renforcé en fait ses liens économiques avec la République islamique d'Iran, et la République islamique d'Iran, en quête de clients, du fait des sanctions qui la visent, elle a trouvé aussi un nouveau bon client qui est le Venezuela. Et donc on voit bien quand même que cela gêne un petit peu aux encablures, un petit peu si vous voulez les États-Unis, qui ont menacé plusieurs fois l'Iran de vendre son pétrole au Venezuela. Et donc peut-être l'administration américaine, si tant est qu'elle soit tentée par un certain pragmatisme, peut-être voudrait mettre fin à ce commerce entre la République islamique d'Iran et le Venezuela en levant les sanctions contre le Venezuela, lui en permettant de vendre librement son pétrole. Et donc il faudra voir justement quelle sera l'attitude que va adopter l'administration Biden. On n'a pas beaucoup d'éléments à ce jour à indiquer. Même lors de ses auditions cette semaine au Sénat, le secrétaire d'État, le futur ministre des Affaires étrangères américain, dont on attend toujours l'approbation par le Sénat, Anthony Blinken, n'a donné aucune indication exactement quelle sera l'attitude des États-Unis vis-à-vis du Venezuela. Donc il n'y a pas beaucoup d'informations à se mettre sur la dent, si je puis dire. Ceci n'est pas clair encore si les États-Unis vont lever leurs sanctions vis-à-vis du Venezuela. En tout cas, du côté vénézuélien, on l'espère. C'est le vœu pieux
que l'on formule, que cette nouvelle administration aura une attitude beaucoup plus modérée vis-à-vis du Venezuela que la précédente.